Quelques jours après l'installation provisoire de Jésus rue de l'Orfèvre de Nimrod, la rumeur se répandit dans le quartier que le nouvel habitant protégé par la faveur de l'éparque Omar était le grand prophète et mage des Juifs, Jésus, qu'il avait crucifié dans leur ingratitude, mais qui, fort de sa puissance céleste, était ressorti vivant du tombeau. Il accomplissait des prodiges et guérissait les malades, assurait-on. Ils accoururent et le guérit comme autrefois. Pouvait-il s'y refuser? Il était conscient qu'il demandait des prodiges et qu'il était venu sur terre lui prêcher la nouvelle parole. Mais la compassion l'emportait. Le premier qu'il reprit au tombeau à quelques souffles près fut un enfantelé, un paquet verdâtre que sa mère vint lui présenter serré sur son sein. Il rabattit le linge qui enveloppait la tête et son cœur frémit devant les yeux mi-clos et la peau presque translucide tirée sur le crâne qui finirait bientôt dans une jarre funéraire. Il plongea la main dans les langes moites pour déceler un souffle de vie, rien qu'un, et trouva enfin le cœur, une miette de vie. « Elle s'appelle Balkis, dit la mère d'une voix misérable. Une fillette. Au contact de Jésus, elle tressaillit et déroula un tout petit bras déterminé par une paume rose. Que le Seigneur te donne des forces, murmura-t-il. La mère crut que c'était une consolation qu'il lui adressait parce que sa fille était morte. Elle poussa un cri. Elle était si proche de Jésus que sa respiration lui agitait les cheveux. Mais le torse dérisoire de la créature se gonfla. La bouche s'entr'ouvrit. Une vie plus intense s'attilla dans les yeux. Un petit vagissement monta du paquet de linge, puis un autre. La fillette tressauta. « Elle revit !» s'écria la mère. « Le Seigneur a voulu, en effet, qu'elle revive, » confirma Jésus. Les larmes jaillirent des yeux de la femme. Elle saisit de sa main libre celle de Jésus et l'embrassa passionnément. « La puissance céleste est avec toi !» s'écria-t-elle, et elle se pencha pour regarder le visage de Balkis, qui avait légèrement rosi. Elle relâcha sa prise sur la main de Jésus, fouilla dans ses poches et en tira des pièces, sans prendre garde au geste de négation de Jésus. Mais elle était tellement émue et maladroite que les pièces roulèrent par terre. Thomas arriva. Elle s'enfuit quasiment en criant encore « La puissance céleste ! La puissance céleste !»